Le village d'Obosom s'étendait paisiblement au creux d'une vallée verdoyante, entourée de forêts denses et de collines mystérieuses. Ici, la vie s'écoulait au rythme des saisons, des chants des oiseaux et des battements des tambours qui résonnaient au cœur des nuits. Depuis des temps immémoriaux, une règle sacrée gouvernait Obosom. Jamais on ne siffle la nuit. Cette interdiction ancestrale était transmise de bouche à oreille, gravée dans les cœurs des habitants comme un commandement divin. Les anciens racontaient que le sifflement nocturne éveillait les esprits vengeurs, que ce son finissait toujours par appeler les forces invisibles à punir les imprudents. Pourtant, les jeunes du village, avec leur fougue et leur envie de briser les chaînes du passé, voyaient cette règle d'un œil moqueur. Parmi eux, Kofi, un garçon de 17 ans à la curiosité insatiable et à l'esprit rebelle, était le plus audacieux. Ses yeux noirs étincelaient de malice et de défi, et son sourire cachait une volonté farouche de comprendre le monde au-delà des légendes. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines, une douce brise agitait les feuilles des palmiers, et les premières étoiles scintillaient dans le ciel. Kofi s'éloigna silencieusement de sa case, ses pas légers sur la terre battue. Il rejoignit ses amis près de la rivière, là où ils avaient l'habitude de jouer et d'échanger leurs rêves. « Vous avez déjà entendu l'histoire des esprits qui viennent quand on siffle la nuit ?» demanda Kofi en s'accroupissant près du feu. Ses camarades, assis en cercle, frissonnèrent légèrement, certains lançant des regards méfiants vers l'obscurité croissante de la forêt. « C'est juste une vieille histoire pour faire peur aux enfants », répondit Ama, la plus âgée, tentant de dissiper l'atmosphère lourde. Mais Kofi ne fut pas convaincu. Depuis toujours, il ressentait ce poids invisible, cette présence qui observait, silencieuse mais implacable. Il se leva soudain, défiant le regard inquiet de ses amis. « Ce soir, je vais siffler. Juste une fois, pour voir ce qui arrive. » Un silence glaçant tomba sur le groupe. Certains voulurent l'arrêter, d'autres regardèrent avec inquiétude. « Kofi, tu ne sais pas ce que tu fais !» s'écria Ama, la voix tremblante. Mais Kofi, défiant la peur, inspira profondément, plaça ses lèvres en forme de petit ovale et laissa échapper un sifflement clair, aigu, qui fendit l'air nocturne. Le son s'éleva dans la nuit, se répercutant contre les arbres, vibrant dans l'ombre. Au même instant, le vent sembla s'arrêter, les animaux nocturnes cessèrent de chanter et un frisson parcourut le village tout entier. Les visages des amis de Kofi blêmirent et un murmure parcourut les arbres. « Qu'est-ce que c'était » murmura quelqu'un. Kofi sentit son cœur battre à tout rompre, une sueur froide perlant sur son front. Il regarda autour de lui, mais le silence était profond, presque oppressant. Soudain, un bruissement dans la forêt attira leur attention. Des ombres mouvantes glissèrent entre les troncs, indistinctes, menaçantes. Les anciens, alertés par le sifflement, sortirent de leur hutte. Le chef du village, un homme au visage marqué par les années, s'avança lentement vers le groupe. « Kofi, dit-il d'une voix grave, tu as brisé l'interdit des ancêtres. Tu as appelé la colère qui sommeillait. » Le jeune garçon baissa la tête, pris entre la peur et la défiance. « Que va-t-il m'arriver » osa-t-il demander, la voix tremblante. Le chef le fixa intensément, puis prononça d'un ton solennel. « La malédiction ne frappe pas seulement celui qui ose défier la loi, mais tout le village. Prépare-toi à affronter ce que tu as réveillé. »